voir M. Jacquinet, qui est trufficulteur, qui est président de l'association des truffes de la Marne. Donc on va découvrir et puis rechercher les truffes dans sa truffière avec ses chiens. Bonjour. Bonjour Philippe. Bon, parti. Bienvenue donc dans la truffière. Hein. On va voir ce que ça va donner au niveau de la recherche, du cavage. On va les caver avec Honey et puis Angie. Le temps déjà est propice. On est dans une ambiance déjà forestière et humide. Et ça c'est, on va voir, hein, c'est normalement favorable. Ça fait ressortir un peu le parfum. Voilà, l'odeur de la truffe. Cherche la truffe. Cherche la truffe. Monte. Elle est où? Monte. 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 C'est bien, laisse. C'est bien. Hop, on va travailler en binôme là. Ça c'est régulier, c'est chocolat. C'est bien les chiens. Tu auras une récompense. Attends. Voilà, ça c'est intéressant. Ouais. Là on est sur les parfums qu'on recherche. Ouais. C'est vraiment la caractéristique de la truffe de Bourgogne ou la truffe dite de la Champagne. Donc elle est bien ferme. Lorsque on la sort, donc je l'ai canifée pour voir un peu la qualité de la truffe. Et là on voit bien qu'elle est chocolat, marron clair, veiné de blanc. Donc ça c'est la caractéristique de notre truffe à maturité, d'octobre à décembre. Et après, au niveau des arômes, ben on est sur. C'est difficile de caractériser la truffe de la Champagne au niveau aromatique, mais on est un peu sur le côté pain, beurre, noisette. Enfin, c'est un mélange assez quand même végétal, subtil. En tout cas, c'est pas quelque chose d'animal et musqué, à contrario de la truffe noire du Périgord. Donc là, ça fait plaisir quand on a l'arôme comme ça. Mais ce qui est un peu moins plaisant, c'est que normalement, elle devrait être comme ça. Donc l'année veut ça. Là en poids on est sur combien là, 25-30 grammes, ouais. Bon là il y en a pour 2 personnes. Hein. On parlait tout à l'heure de noisettes, c'est vrai qu'il y a le côté un peu toasté. Le côté un peu toasté qui est présent. Donc, ouais, on va y partir avec et sur une omelette tout de suite. Moi je la fais juste tiédir, pas trop cuite, crue un peu moins, mais vraiment tiédir. Par exemple posée sur une viande juste pour la réchauffer dans les moments, ou sur un poisson, on va cuire le poisson et puis on va mettre la truffe comme ça, on la met par dessus et puis on va arroser 2-3 fois avec du beurre et c'est tout. On a dépassé le 15 décembre. L'année dernière on a pu en trouver jusqu'au 15 janvier, c'est-à-dire qu'on avait la truffe pas d'hyper qualité pour Noël, mais on a pu satisfaire l'étape de Noël. L'année d'avant, je me souviens très bien, au 3 décembre, plus rien. Plus une truffe. Ça, c'est quoi? C'est du gelé? Ouais, c'est le gel qui avait vraiment tapé fort et il avait pris les 3 à 5 premiers centimètres au niveau du sol. Les pluies de juillet ont été favorables pour la truffe d'été qu'on ne peut pas récolter et consommer. Mais la sécheresse d'août et septembre a fait vraiment beaucoup de dégâts par rapport à la truffe d'automne. Inside your heart, inside your mind. What makes you laugh, what makes you cry? Oh, I just wanna see what's inside. Quand elle arrête comme ça en plein dans le gratté, c'est que l'odeur montre. Elle est où la truffe? T'en as une. Ah, c'est bien, c'est bien. 20 grammes, la truffe pour 2 personnes. En ce moment, on est à 45 € les 100 grammes. Là, il y en a pour 9 €. La truffe qu'on a trouvée, 9 € pour 2. Donc voilà, on n'est pas sur du diamant à 20 grammes. Je préfère pas trop faire l'apologie avec le diamant ou tout ce qui est luxueux. Pour que le chien commence à s'intéresser par rapport à la truffe, 3-6 mois. Ensuite, on dit qu'un chien confirmé à la truffe, c'est 3 ans. C'est-à-dire que le chien, une fois par mois, pendant 3 ans, on va lui refaire une petite piqûre de rappel. Chut, Honey, une petite piqûre de rappel par rapport à la truffe.
Et c'est ça qui va vraiment le conditionner en intersaison pour qu'il ait un rappel truffe. Et en tout cas, on va éviter des chiens qui auront chassé ou des chiens de chasse, quoi. Au départ, on travaille avec le jeu, la complicité avec le maître, et ensuite, on va toujours le récompenser. Et cette association des trois qui va faire que le chien, on dit qu'il est truffier. Faut surtout pas qu'elle y goûte, parce que le cochon, lui, auparavant, travaillait pour manger la truffe, mais le chien, lui, doit travailler pour faire plaisir à son maître. What's inside?